Bonsoir mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, dis bonjour à tous nos frères et toutes les personnes qui vont nous voir à travers la vidéo. Nous allons les saluer avec un grand applaudissement. Nous allons commencer notre étude biblique. Un grand bonjour pour vous tous. Et nous allons ouvrir la Bible, car aujourd'hui, vous allez avoir l'opportunité de poser vos questions. Dans le deuxième livre de Timothée, dans le chapitre 4, on va lire à partir du verset 1 au 8, et ensuite dans le chapitre 2 de Tite, du 1 au 15. Ce sont des conseils que l'apôtre Paul faisait à Timothée et à Tite. Timothée était un évangéliste, Tite aussi, à part d'être aussi un apôtre du Seigneur, d'être un prophète, dévoué au Seigneur, d'être docteur. L'apôtre Paul était en train de les préparer, de leur enseigner, à continuer à faire ce travail si intéressant, si merveilleux, celui de prêcher l'évangile, la parole du Seigneur. Et ici, dans le chapitre 4, il dit: Paul disait à Timothée, « Je te conjure, ou je te recommande, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Insiste, c'est-à-dire qu'il doit vraiment insister dans la doctrine, dans l'évangélisation. Il dit qu'il doit insister en toute occasion, en disant que dans n'importe quel moment, dans n'importe quelle opportunité, non seulement dans l'église ou dans la congrégation, mais peut-être dans la rue, dans les champs, n'importe quel lieu où Dieu vous donne l'opportunité de parler à une personne, de parler de Dieu, faites-le. D'enseigner la doctrine, l'évangile, faites-le. Voilà ce que disait l'apôtre Paul à Timothée. Il disait: prêche, insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends. Reprendre, c'est donner une explication profonde de l'évangile pour que la personne puisse comprendre la parole du Seigneur. Censure, il dit aussi. Il dit censure et exhorte, enseigne. Si la personne est en train de faire quelque chose de mauvais, corrige-la pour que la personne puisse être à jour avec Dieu et qu'elle ne soit pas en train de commettre des erreurs. Donc, il dit exhorte avec toute douceur et en instruisant. Exhorter, c'est aussi dédier, enseigner, parler de Dieu. Bien. Le verset 3. Si vous voulez le lire, vous pouvez donc lire le verset 3. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils ne donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. L'apôtre Paul avait raison. À cette époque, l'apôtre Paul disait « Viendront des temps quand les personnes ne vont pas supporter ou tolérer ou accepter la doctrine saine de l'Évangile. Il est écrit qu'ils avaient la démangeaison d'entendre, la curiosité. Là-bas, ils prêchent ceci, là-bas, ils font cela, là-bas, ils ont un orchestre, dans un autre lieu. Il y a des films de cinéma. Ils présentent des œuvres de théâtre. Il y a beaucoup de programmes, dans l'autre, non. Dans l'autre, il y a que des choses spirituelles. Dans un autre lieu, ils vont tous juste pour chanter. Nous, non, il faut faire ceci, cela. Donc, chaque personne avait une démangeaison en eux d'être de lieu en lieu et de voir qu'est-ce que faisaient les uns les autres, mais jamais dans leur cœur, il y a eu l'intérêt d'apprendre la doctrine du Seigneur, de comprendre et de l'entendre et chercher Dieu, mais simplement c'était la curiosité des choses belles qu'il y avait dans ces dieux. Et la curiosité, eux, par leur curiosité,
allaient de lieu en lieu, mais jamais ils n'ont eu la conviction. Voilà ce qu'il est écrit. Il y aura le temps où ils n'auront pas la sainte doctrine, ils ne vont pas l'accepter, ils ne l'auront pas, car ils auront la démangeaison d'entendre et ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. À cause de la concupiscence de leur corps, de leur chair, car ils vivent dans le matérialisme, car ils vivent dans l'ambition, dans l'avarisme, car ils veulent obtenir les premiers lieux, car ils voulaient tous car ils veulent être le premier, celui qui commande, qui a l'autorité. Voilà, ça ce sont les concupiscences, l'orgueil, la vanité. Désirer que cette personne doit être en premier lieu et qu'elle ait un titre, de grands titres, et que les personnes, les autres, puissent se convertir comme leurs esclaves. Voilà ce qu'ils cherchaient. Ils disaient qu'ils étaient docteurs selon leurs propres désirs, leur propre vanité, leur propre orgueil. Mais rien, dans n'importe quel moment, ils avaient réellement les choses de Dieu dans leur cœur, ou du moins le souhait de plaire à Dieu. Et c'est pour cela qu'ils disent, par rapport à leurs propres désirs, il y a eu beaucoup de docteurs, ont commencé à cette époque, dans les commencements de l'Église du Seigneur, ils ont commencé ces docteurs, mais des faux aussi. Beaucoup de philosophes en train d'enseigner, en train de dévier l'évangile véritable du Seigneur. Paul était déjà en train de voir ce phénomène. Il disait à Timothée qu'il devait faire très attention, car il devait s'inquiéter pour prêcher à tout moment et enseigner aux personnes pour que personne puisse tomber dans la tromperie du diable. Et il dit dans le verset 4, « Détourneront tous ces faux docteurs selon leurs propres désirs et leur manière de penser, à cause de leur ambition, à cause du matérialisme. Ils disent qu'ils détourneront l'oreille de la vérité, l'oreille des personnes qui réellement voulaient écouter les choses et la parole de Dieu. Mais eux, ils disaient qu'ils allaient être détournés, ils allaient détourner les personnes du véritable chemin et qu'ils allaient apprendre aux personnes pour se tourner vers les fables, dans les refrains, dans toutes les traditions, dans tous les dictons que les personnes s'inventaient et que eux aussi étaient en train d'essayer de prendre le chemin facile, obtenir une vie facile, en train de vivre dans leur propre péché et en train de dire qu'ils croyaient en Dieu ou qu'ils croyaient en Jésus-Christ dans l'Évangile. Donc il dit qu'ils se tourneront vers les fables. Dans le verset numéro 5, vous pouvez le lire. « Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » Donc il dit « Sois sobre en toutes choses, sois modéré, sage, prudent, discret, enseigne la vérité, enseigne l'Évangile. » Il dit « Supporte les souffrances » car il allait être aussi poursuivi, critiqué, menacé, car il allait prêcher la vérité de Dieu. Mais lui leur dit « Fais l'œuvre d'un évangéliste. » Quelle était l'œuvre de l'évangéliste? Donc nous savons déjà qu'est-ce que l'évangéliste dans le verset 2. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte, prêche, enseigne, avec douceur et en instruisant. Ça, c'est l'œuvre de quoi? D'un évangéliste, en train de parler de Dieu, en train d'enseigner. C'est comme un docteur, car ici nous voyons un docteur en train d'enseigner. Dans tout lieu, à tout moment, Dieu donnait l'opportunité pour que les personnes puissent le chercher, pour qu'il puisse leur enseigner. Parle-moi de ce que tu es en train d'enseigner, de prêcher. Parle-moi de Jésus-Christ. Et vous commencez à ouvrir votre bouche et à enseigner.
Ça, c'est l'œuvre de quoi? De l'évangéliste. Vous êtes en train d'évangéliser, de prêcher, d'enseigner, de corriger. Et si on vous dit de censurer, d'exhorter, c'est parce que lui aussi a enseigné, car il était docteur, il était apôtre, il avait ses capacités, cet appui de Dieu aussi, pour enseigner à la personne son bon comportement de vivre et le corriger de ses mauvais pas. Voilà ce qu'il faisait aussi, cet évangéliste. C'est-à-dire que cet évangéliste avait tous les dons. C'était une personne qui était complète dans l'évangile du Seigneur. Rien ne lui manquait. Elle avait tout. Car, ici, il y a d'autres versets quand l'apôtre Paul dit à Timothée que la prophétie travaille tes dons. Ces dons que tu as reçus au milieu pour l'imposition des mains, tu les as reçus à travers la prophétie. Travaille. Et à chaque fois, il dit, enseigne l'évangile, parle, fais un appel d'attention aux personnes pour qu'ils puissent corriger leurs péchés. Donc, vous savez qu'est-ce que l'évangéliste? Donc, quand vous lisez dans Éphésiens 4, quand il dit que le Seigneur dans l'Église a établi entre apôtres, prophètes et évangélistes, vous savez qu'est-ce que c'est, n'est-ce pas? Et vous allez dire, qu'est-ce que j'aimerais être évangéliste, n'est-ce pas? Car il y a beaucoup de personnes, il y a beaucoup de frères et de sœurs qui adorent évangéliser, parler par rapport à Dieu. D'autres non, d'autres personnes, on dirait qu'ils sont timides et ne parlent pas de Dieu. Mais il y a d'autres, oui. Car à chacun d'entre nous, Dieu donne son travail, son don, sa grâce pour qu'il puisse travailler à Dieu. Donc, nous savons déjà quel était le travail de Timothée. C'est-à-dire, fais l'œuvre de l'évangéliste et remplis quoi? Bien ton ministère ou ton travail que Dieu t'a donné. Déplais-toi dans ce travail que Dieu t'a donné. Quel était le travail? Celui d'être évangéliste. Celui d'être évangéliste, mais aussi, nous voyons que Timothée avait déjà la doctrine, il était docteur aussi, car lorsque l'apôtre Paul dit qu'il doit insister, qu'il doit reprendre, qu'il doit exhorter et censurer, donner une dissertation par rapport à la doctrine du Seigneur, c'est parce que lui aussi, car à part le fait d'évangéliser, il était aussi docteur. C'est pour cela que nous, de cette façon, lorsque nous lisons, nous devons approfondir et analyser pour pouvoir comprendre, et cela nous donne tellement de souhait et d'envie de recevoir la même chose, n'est-ce pas? Cela nous donne comme ce désir aussi en disant, moi aussi je veux que Dieu puisse m'utiliser de cette façon, qu'il puisse aussi me donner ses dons. Je voudrais travailler ainsi. Pourquoi? Parce que nous analysons la Bible en profondeur et cela édifie notre vie spirituelle, cela nous augmente la foi, nous augmente de confier et de désirer et d'obtenir les dons, d'avoir ces fonctions, avoir ce travail que nous appelons le ministère ou ces fonctions, travailler. Donc, continuons avec le verset 6, vous pouvez le dire. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Paul était en train de dire à Timothée, moi, je suis prêt pour être sacrifié. Dieu lui avait révélé qu'il allait mourir. Et c'est pour cela que Paul était en train de laisser le travail à qui? À Timothée. Moi, maintenant, je vais mourir, donc c'est toi qui vas continuer avec le travail. Ce que j'ai fait dans la vie, fais-le toi maintenant. Prépare-toi et fais-le, car moi, bientôt, je vais être sacrifié. Voilà ce qu'a dit Paul. C'est pour cela que Timothée était prêcheur, évangéliste, docteur, prophète. Il allait le remplacer, l'apôtre Paul, à continuer dans l'œuvre évangéliste. Et il dit, le moment d'être sacrifié est arrivé, mon départ s'approche, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Personnellement, Paul était en train de dire que lui, en tant que personne, il avait déjà combattu
il avait gagné et qu'il avait terminé cette course que Dieu lui avait donnée, qu'il était arrivé au but et que lui, il avait gardé la foi, c'est-à-dire il avait accompli avec l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, car cette fois, c'était l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, j'ai accompli, j'ai déjà tout fait, j'ai travaillé. Maintenant, là, je suis arrivé. Le moment de mon départ est arrivé, disait l'apôtre Paul. Même si nous, on dira que le travail ne va jamais se terminer, car beaucoup de personnes viendront, beaucoup de générations, et les générations qui viennent ont besoin qu'on leur parle de Dieu. Donc, comment allons-nous dire que le travail va se terminer? Oui, personnellement, elle va se terminer, mais l'évangile du Seigneur continue vers l'avant. Lui, en tant que personne, il dit qu'il avait déjà travaillé son siècle, son projet, et maintenant qu'il allait laisser cet héritage, laisser ce testament, cet héritage à qui? À Timothée, pour qu'il puisse continuer avec ce travail. Verset 8. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Et ce jour n'est pas encore arrivé. Ce jour n'est pas encore arrivé quand le Seigneur donne la couronne de justice à l'apôtre Paul, car la fin n'est pas arrivée. Il est toujours là, l'évangile sur la terre, le Seigneur n'est pas venu sur le nuage pour emporter son Église. Donc, l'apôtre Paul est toujours encore en train d'attendre sa couronne. Mais il est là, joyeux avec Dieu. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc maintenant ici, Paul, à Tite, dans le chapitre 2, il lui dit, « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Lisez le verset 2. « Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints dans la foi, dans la charité, dans la patience. » Bon, à une ancienne époque, les vieillards, c'étaient des anciens en âge, car eux, ils s'étaient convertis du judaïsme et ensuite ils sont devenus croyants, chrétiens, et c'étaient des personnes qui avaient lu les Écritures depuis leur tendre enfance, et c'est pour cela qu'ils étaient très expérimentés, ils avaient cette connaissance du moins de la loi de Moïse. Mais ensuite, quand vient l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, ils doivent se préparer aussi avec l'évangile. Et c'est pour cela qu'il leur donnait beaucoup d'importance à ces vieillards. Car la loi de Moïse, on leur a donné l'importance aux vieillards, car depuis un début, Moïse enseignait qu'il devait choisir 60 anciens pour gouverner le peuple. Et ces anciens, c'étaient des juges, c'était ceux qui partageaient la discipline, les châtiments, c'était eux qui jugeaient, c'était les juges dans le peuple d'Israël. Et dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, aussi les apôtres, en train de respecter cette partie des anciens, ils n'ont pas voulu changer beaucoup de choses qui apportaient les personnes, les pratiquants de la loi de Moïse. Et comme les anciens étaient là, alors ils disaient que les anciens continuent. Mais aussi, il faut faire très attention aux jeunes, car la jeunesse aussi va être le futur. Les prophètes, les apôtres, les évangélistes. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul aussi, après avoir donné l'importance aux anciens qui venaient depuis la loi de Moïse, il donnait aussi de l'importance à la jeunesse qui viendrait, car il disait que Timothée et Tite, c'étaient des jeunes en âge. Et eux, il les préparait pour qu'ils puissent être ses docteurs et ses apôtres. Mais aussi dans les églises, les anciens, dans leur maturité, avec leur expérience, ils aidaient les personnes dans la congrégation. Aujourd'hui, nous, peut-être, nous n'avons pas les anciens dans l'église. Peut-être, aujourd'hui, les anciens, ce sont ceux qui connaissent plus des choses de Dieu, qui ont plus de maturité,
celui qui cherche Dieu, qui a un bon témoignage, qui a les dons, celui qui lit beaucoup la Bible et qui apprend la doctrine, à ces personnes-là, on leur dit les anciens. Aux personnes qui sont matures, qui connaissent la doctrine. Donc, on n'appelle plus les anciens des personnes qui sont âgées, car aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent pour la première fois. Ça peut être des personnes de 70 ans, de 80 ans, et à peine viennent connaître la parole de Dieu. Alors, on ne peut pas dire que lui, c'est un ancien de l'Église, car l'ancien de l'Église, c'est le docteur, celui qui a de la connaissance, celui qui se prépare et qui prépare les autres personnes en doctrine, à travers des conseils, des orientations avec les dons spirituels. Ça, ce sont les anciens, mes frères. Donc, aujourd'hui, ce ne sont pas comme dans l'Antiquité. Bien. Cependant, ici, l'apôtre Paul disait à Tite que la congrégation, comme les anciens, venait depuis la loi de Moïse, qui devait être sobre, car eux, ils prêchaient. Ils disaient qu'il y avait aussi des femmes, car Dieu avait permis de donner ce travail aux femmes. Dans la loi de Moïse, la femme était discriminée. Elle ne pouvait pas participer dans les temples. Dieu donnait toute la responsabilité aux hommes. Les hommes étaient ceux qui jeûnaient, qui priaient, ceux qui devaient obtenir le châtiment. La femme, non. Mais dans l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur dit qu'il a donné la liberté et que cela était pour tous. Hommes et femmes étaient l'évangile, que pour tout homme et toute femme, il y aurait le Saint-Esprit, les dons, dont la manifestation de Dieu. Hommes et femmes allaient travailler à Dieu. Ça, c'était le changement que le Seigneur Jésus a fait dans son évangile, différent à la loi de Moïse. Et c'est pour cela que le Seigneur ici, dans le verset 3, quand il dit à Tite que les anciennes, c'est-à-dire les femmes âgées, matures, avec de la doctrine, avec un bon témoignage, elles avaient déjà élevé leurs enfants, elles avaient déjà leurs enfants qui étaient adultes, donc elles se dédiaient à Dieu. Elles se dédiaient à chercher Dieu et tout par rapport à la vie spirituelle pour aider les jeunes et pour les femmes jeunes à cette époque pour qu'elles puissent continuer vers l'avant dans leur vie spirituelle, dans leur vie chrétienne. Et aussi, elle leur donne une orientation aux anciennes, qu'elles soient révérentes dans leur comportement, lisez-le. Elles doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes ni abandonnées au vin. Comme cette faiblesse qui a toujours existé dans la femme, ils disent qu'elle ne devait pas être médisante ni abandonnée au vin. À cette époque, la boisson qui était utilisée, c'était le vin, mais pas pour que les personnes s'enivrent, mais c'était une boisson pour se rafraîchir, comme aujourd'hui quand les personnes utilisent, par exemple, un soda, une boisson gazeuse qu'elles utilisent. Ça, c'était la boisson commune qu'on utilisait, car le raisin a toujours existé et les personnes boivent et mangent de ce que la terre donne. Donc le vin, c'était une boisson commune pour cesser la soif, pour accompagner les repas. Et à cette époque, ils abusaient et au lieu de boire tout simplement, ils s'enivraient. Et c'est pour ça qu'ils disaient qu'elles ne devaient pas être esclaves du vin. Buvez du vin, mais ne vous enivrez pas, ne vous enivrez pas. Vous pouvez boire un vin, mais ne vous enivrez pas. Car si vous vous enivrez, alors vous devenez fou. Vous ne savez pas, vous perdez comme le raisonnement, comment pourrais-je dire? Vous perdez la conscience ou le raisonnement, vous perdez la logique et vous commencez à dire des choses, vous enfoncez, vous commencez à vous battre avec les personnes et beaucoup de fois, il y a même des morts car il y a beaucoup de querelles à cause de l'enivrement car les personnes n'est pas consciente, elle ne peut pas se contrôler de ses faits. C'est pour cela que le Seigneur interdisait de s'enivrer. Le Seigneur n'a pas dit qu'il fallait interdire le vin, mais qu'il fallait pas s'enivrer. Le Seigneur n'a jamais interdit que les personnes ne pouvaient pas avoir une boisson, mais qu'il ne fallait pas s'enivrer, qu'il fallait être modéré et sobre. Voilà ce qu'il faut éviter. De ne pas être une personne vicieuse, car cela produit aussi des vices dans les boissons. Les boissons alcooliques produisent du vice
de boire, et ça devient un vice. Tout cela déplaît à Dieu, car cela vous fait du mal à votre corps, et cela déplaît à Dieu, car la personne, au lieu de penser au Seigneur, est en train de penser aux bêtises, aux hallucinations qu'elle voit à cause de son enivrement. C'est pour cela, toujours, on conseille de la prudence et ne pas de l'exagération. Donc, il disait qu'il ne fallait pas qu'elle soit esclave du vin, mais qu'elle soit esclave du bien. Verset 4. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants. À cette époque, il y avait beaucoup de respect pour le mariage. Le mariage était valorisé, car cela venait de la loi de Moïse où il fallait valoriser le mariage, où il ne devait pas exister le divorce ni la séparation, où il n'existait pas, même pas l'adultère ou la fornication, car les femmes étaient là enfermées, elles n'avaient même pas l'opportunité de voir d'autres hommes, donc il n'y avait pas de tentation. C'était la culture à l'époque de la loi de Moïse. La femme devait juste se voir avec son père, son frère ou son époux, son mari. Ça, c'était le contact qu'elles avaient avec les certains hommes. Donc, on ne voyait pas le phénomène de l'adultère. Mais il y avait aussi peut-être un autre phénomène qui était le manque de respect d'accomplir avec les autres devoirs. Et c'est pour ça que l'apôtre disait toujours aux femmes que la femme devait accomplir ses devoirs avec son mari et qu'elle devait respecter son mari. Et c'est pour cela qu'il dit « Enseignez aux jeunes femmes pour qu'elles puissent aimer leur mari, qu'elles puissent le respecter. » Ça, c'était la culture à cette époque-là. Et comme la liberté est arrivée, les tentations arrivent car de ce que les yeux voient. Quand la liberté est arrivée, les hommes et les femmes étaient déjà dans les congrégations. Et c'est là qu'en vient le diable en train de mettre la malice, la tentation, et commencent les adultères, les fornications qu'aujourd'hui nous voyons à cause de cela, les divorces. Cela est devenu commun à cause que les tentations que le diable met dans les êtres, à cause du contact, à cause de l'approchement, cela produit ces phénomènes. Donc viennent les infidélités dans les couples, viennent les fornications dans les jeunes. Et cela, c'est un phénomène que nous ne pouvons pas éviter, car le monde est rempli de cela. C'est pour cela que cela, c'est notre lutte. Quand nous connaissons Dieu, c'est notre lutte pour plaire à Dieu. Et combien c'est difficile de plaire à Dieu par rapport à ces aspects. Mais il faut le faire. Il faut essayer et il faut le réussir, plaire à Dieu dans ces aspects. Aujourd'hui, nous voyons les jeunes filles ou garçons qui ont déjà leur amour ou amourette et maintenant, ils ne sont plus entre les mains des adultes ou de leurs parents, car ça, c'est le libertinage. Et nous, ici, en train d'essayer de plaire à Dieu et d'apprendre les choses de Dieu, que lui, il nous aide, qu'il aide les parents, les enfants, les jeunes. Ça, c'est la lutte, mes frères. Ça, c'est la lutte où vous, qui avez déjà un temps dans l'Église, vous devez vous convertir dans ces anciens et anciennes, en ces docteurs, pour enseigner et pour prier pour les personnes et pour imposer les mains pour que Dieu ait de la miséricorde et libère ces personnes, car la personne est déjà liée pour toutes ces choses, le vice, les enivrements, le libertinage entre hommes et femmes, toutes ces choses-là. Tout cela, nous sommes en train de le vivre aujourd'hui. Dans l'ancienne époque, cela n'était pas si marqué. Cependant, l'apôtre Paul était déjà en train de parler de ces thèmes. Et dans le verset 5, l'apôtre Paul continue à enseigner le comportement des anciennes dans l'Église. Lisez le verset 5. À être retenues, chastes, occupées au sein domestique, bonnes soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée.
Nous ne savons pas quelle sorte de désordre a été vécu à cette époque quand l'évangile du Seigneur Jésus est venu. Quand la loi de Moïse, il n'y avait pas ce phénomène. Toutes étaient là-bas dans leur maison, en train de garder leurs enfants, en train d'élever leurs enfants et en train d'accomplir avec leurs devoirs. Mais une fois que l'évangile du Seigneur arrive, comment pouvaient être ces plaintes et toutes les choses qui sont arrivées à l'apôtre Paul, le désordre qui a commencé dans les congrégations? Beaucoup de désordre, sûrement. Pour que l'apôtre Paul puisse dire tout cela, c'est parce que vraiment il y a eu un désordre, car l'abus est arrivé. L'abus à cause d'être tous là mélangés, n'est-ce pas? Des hommes, des femmes, nous sommes déjà tous égaux, car Dieu nous a fait égaux. Nous sommes égaux. Toi, tu cherches Dieu, moi aussi. Dieu t'a donné des dons, moi aussi. Donc, comme avec cette égalité, le diable a établi quoi? À corrompre la mentalité des personnes et à corrompre aussi les coutumes et à faire que tout devienne un libertinage. Personne ne respectait personne. Il y avait des manques de respect. L'histoire raconte que anciennement, quand les églises ont commencé, après le siècle XVII, quand les personnes sont revenues à lire la Bible et qu'a commencé l'église protestante, dans le siècle XVI ou XVII que cela a commencé, l'histoire raconte que lorsqu'ils réalisaient les cultes dans les églises, dans les temples, ils éloignaient les hommes des femmes. Tous étaient à part. Les femmes étaient assises d'un côté, mais juste les femmes, et les hommes de l'autre côté pour qu'il n'y ait pas ce contact. Voilà ce qu'ils racontent, car eux, ils essayaient d'enlever ce problème de l'adultère et de fornication, car c'est comme ça que ça se termine toujours. Mais ensuite, les années sont passées, et cela, on va dire que tout cela s'est perdu, d'être chacun séparé. Mais comment ça que cela va être possible, les uns à part et les autres non? Non, moi je viens avec mon épouse ou mon époux, mon mari, ma femme, moi je veux m'asseoir avec lui, on veut être ensemble. Donc les personnes ont commencé de nouveau à faire cela, et donc tout cela s'est perdu. Mais qu'est-ce qui arrive aujourd'hui dans les congrégations? Ne parlons même pas du monde, parlons juste des congrégations. De ceux qui disent suivre Dieu, suivre l'évangile du Seigneur, suivre la parole du Seigneur. Qu'est-ce qui y arrive? Ce phénomène arrive encore. Le phénomène de l'infidélité, de l'amourette. Il s'est marié avec son conjoint, donc maintenant il veut un autre conjoint, et ainsi de suite. Dans les autres congrégations, on voit ce phénomène. Moi, je n'aime plus cette personne-là, mais je vois celle qui est derrière ou celle qui est à côté. Et voilà ce qui arrive. Donc, les personnes vivent là, en train de penser et être distraits par toutes ces choses, et ils oublient de chercher les choses spirituelles, la doctrine, les dons spirituels, et de chercher la véritable parole de Dieu et de plaire à Dieu. Les personnes oublient cela. Et ça, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous sommes là, en train de lutter. En train de lutter et en train d'essayer de combattre toutes ces mauvaises coutumes et tous ces phénomènes que le diable a semés dans la mentalité des gens. Toute cette malice. Le diable a semé cela. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous sommes en train de lutter pour avoir dans notre mentalité, dans nos concepts, que nous devons plaire à Dieu. Et que nous devons voir pas avec des yeux matériels ou carnels, mais voir avec des yeux spirituels. Quelqu'un me disait, mais qu'est-ce que voir avec des yeux spirituels? Si moi, je vous vois, vous êtes un homme, et je ne vous vois pas en tant qu'homme, mais je suis en train de vous admirer, je suis en train de dire, oh, ses cheveux, regardez son nez, regardez sa cravate. Je ne suis pas en train de regarder cela. Je suis en train de revoir là un homme qui est en train de chercher Dieu. Un homme qui sûrement Dieu l'a appelé pour lui donner ses dons, qui va lui donner cette doctrine, qui va faire de lui un grand prêtre, un grand apôtre, et qui est en train de servir à Dieu. Voilà, je suis en train de le voir de cette façon. Ça, c'est voir avec des yeux spirituels.
pas voir les choses physiques ni la matière, même pas voir les défauts. Rien de cela, mais juste voir la partie spirituelle. Ah, cette femme est là, Dieu l'a apportée, elle a de la foi, elle est confiante en Dieu, elle aime Dieu, elle a le don de la prophétie. C'est joli. Je suis en train de la voir comme ça, avec ses dons, avec ce que Dieu lui a donné, qu'elle est en train de travailler, qu'elle est en train de servir à Dieu. De cette façon, ça, c'est ma vue à travers cette femme. Mais je ne suis pas en train de voir son physique, comment il est. Si elle est belle, si elle a des beaux yeux, bleus, noirs, peu importe. Car ça, c'est être charnel ou voir avec des yeux de la chair. Il faut voir avec des yeux spirituels. Et comme ça, nous allons jamais avoir ce problème de la tentation. Comme ça, le diable ne va pas nous mettre de tentation de voir ce qu'il ne faut pas voir, ce qui ne nous convient pas, ce qui ne nous perçoit pas. Mais voir avec des yeux spirituels, voir la partie spirituelle et voir le cœur, l'âme de la personne, voir cet homme ou cette femme ainsi. Amen. Ça, c'est voir avec des yeux spirituels. Quand quelqu'un me disait qu'est-ce qu'était cela de voir avec des yeux spirituels. Donc, ne pas voir la partie physique. Car si vous vous dédiez à voir la chose physique, le diable mettra beaucoup de tentations et de mauvaises pensées. Mais si vous voyez cet homme ou cette femme comme un enfant de Dieu, vous verrez ses vertus, ses qualités, son éducation. Cet homme enseigne, cette femme enseigne. Regardez comme elle parle de Dieu, regardez comme il parle de Dieu, comme il a de Dieu, qu'il impose les mains, que Dieu l'appuie. C'est comme ça qu'il faut voir les personnes. Et je répète, cela c'est voir avec des yeux spirituels. Donc, nous allons laisser cela ainsi, la lecture de la parole du Seigneur. Et nous allons maintenant commencer avec vos questions ce soir. Ma sœur, que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup en le Seigneur. Ma sœur, ma question est une question personnelle et je veux la baser sur certains versets de la Bible. La question se trouve dans Luc, chapitre 10, versets 38 au 42. Luc 10, 38 au 40, ma sœur. Oui. Je peux lire, ma sœur? Oui, ma sœur. La parole de Dieu dit ainsi. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Ma sœur, ma question est, je comprends que ces versets signifient que Marthe se dépêchait beaucoup pour les soins domestiques de la maison pour que tout puisse être propre et beau lorsque le Seigneur était dans sa maison. Cependant, sa sœur se préoccupait plus à écouter l'évangile du Seigneur Jésus. Ma question est, aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une vie très accélérée dans lequel, par exemple, quand Dieu nous donne notre famille, notre foyer, nous avons beaucoup de responsabilités, l'époux, les enfants, la maison, le ménage, la cuisine, et aussi nous devons aller travailler. Ma question, ma sœur, comment nous pouvons éviter que notre vie spirituelle, pour une femme qui a tant de responsabilités pour son foyer, nous évitons que cela puisse être une entrave dans les soins domestiques et en même temps avoir ce temps pour pouvoir servir à Dieu, car souvent, nous, en faisant tant de choses dans la journée, moi, ma sœur, je me sens comme s'il n'y avait pas assez de temps dans la journée pour faire la moitié des choses que je dois faire.
et les heures s'écoulent et parfois je n'arrive plus à prier, avoir le temps pour prier, je ne sers pas au Seigneur et cette partie, ma sœur, je suis un peu liée. Donc, quel conseil vous avez pour moi, ma sœur? Oui, ma sœur, vous vous préoccupez pour les soins domestiques. Mais cette lecture que nous faisons ici, disons que c'est pas que le Seigneur veut que les personnes ou dans le foyer, on n'accomplit pas avec les devoirs ou les choses que nous devons avoir, élever les enfants, la cuisine. Le Seigneur ne faisait pas comprendre cela avec cet exemple, avec cette illustration de Marthe et de Marie. C'est juste que le Seigneur, quand il raconte, ceux qui racontent l'histoire, ils disent que quand le Seigneur visite ces deux femmes, l'une s'est préoccupée pour apprendre la doctrine, car le Seigneur, c'était lui qui était arrivé, et l'autre s'est préoccupée pour continuer à suivre avec sa routine de faire ses soins domestiques. Et le Seigneur lui dit que Marie a choisi la meilleure partie, qui était celle d'écouter la parole de Dieu, apprendre la doctrine. Et cela peut signifier, quand le Seigneur dit « Cherchez tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice », cherchez tout d'abord le royaume de Dieu, préoccupez-vous pour la vie spirituelle, préoccupez-vous pour les choses de Dieu, Dieu avant tout, et le reste viendra s'y ajouter. C'est cela. Il y a du temps pour tout. Prendre le temps. La sœur s'inquiète, car parfois elle dit qu'elle ne veut pas avoir du temps pour le Seigneur, et elle a raison. Car Dieu, il faut lui donner son premier lieu. Il faut gaspiller le temps pour le Seigneur, mais il faut aussi accomplir avec le foyer. On ne peut pas abandonner le foyer. Car anciennement, j'écoutais des personnes, des frères, des femmes qui ont connu l'Évangile et passaient de maison en maison avec la Bible et abandonnaient leur maison, abandonnaient leurs enfants et marchaient de Bible en maison, en train de faire des choses avec peu de prudence, sans sagesse. Oui, il ne faut pas cesser de donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Mais, on ne va pas dire que cette illustration a à voir avec cela. Il faut savoir que Dieu est premier, et à Dieu on donne le premier lieu, et toutes les autres choses viendront. Donc, il faut prendre du temps pour remercier le Seigneur. Continuons, oui. Ma sœur recevait un grand bonjour de l'œuvre ici de Brananto. Notre cœur se jouit d'allégresse, nous sommes remplis de joie, ma sœur. Depuis que le frère nous annonçait votre venue, mon cœur s'est rempli de beaucoup de joie, ma sœur. J'ai même pleuré, mais pleuré d'allégresse, et je remercie le Seigneur, car ici nous avons la servante du Seigneur, l'apôtre. Merci pour votre visite, ma sœur, et ma question se trouve dans Juges, chapitre 11, verset 30. Juges 11, 30. Je peux lire, ma sœur? Oui. J'étais fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Amon, quiconque sortira des portes de ma maison au-devant de moi, à mon heureux retour de chez les fils d'Amon, sera consacré à l'Éternel et je l'offrirai un holocauste. Ma sœur, ma question est, pourquoi l'Éternel veut-il sacrifier une personne? Ou pourquoi le fait que c'était un vote? Lui, il a offert en holocauste et il l'a accompli. Mais on dirait qu'il s'est repenti au moment de voir que c'était sa fille. Il dit qu'il était le Galadite, était vaillant, héros. Il était le fils d'une femme prostituée. Et le père, c'était Galad. Et ici, il dit, cet homme j'étais, ce n'était pas quelqu'un qui faisait des choses droites devant Dieu. Ce n'était pas non plus une personne, disons plutôt que cette personne a obtenu un poste. Et Dieu, ce que nous voyons ici, c'est que Dieu l'a plutôt châtié, car il l'a choisi à la légère, il parle. Pourquoi il ne réfléchit pas avant de dire, il dit que la première personne
que je trouverai, je vais l'offrir en holocauste pour Dieu. C'est parler sans sagesse. Car, en premier lieu, Dieu n'a jamais exigé à l'homme qu'il devait sacrifier des êtres humains pour le louer, pour l'honorer ou pour le glorifier. Dieu a ordonné qu'il fallait sacrifier des animaux, des vaches, des bœufs, des moutons. Voilà ce qu'il fallait sacrifier pour honorer et glorifier Dieu et réaliser les rituels de la louange à Dieu. Dieu n'a jamais dit qu'il fallait sacrifier des êtres humains. Mais cette personne, par son manque de sagesse et de prudence, il dit qu'il allait offrir la personne en holocauste et Dieu l'a châtié. Et c'est pour ça qu'il a permis qu'il offre sa fille, l'unique fille qu'il avait. Mais comme le Seigneur ne recevait pas cela, comme Dieu n'avait jamais implanté cette loi qu'il fallait sacrifier des êtres humains, il y a eu ce personnage qui devait interner sa fille dans un lieu où jamais elle n'allait être dans le monde, mais juste enfermée dans un lieu où on dit qu'elle est morte. Ça, ce fut le châtiment pour ce personnage. Car il dit que comme elle ne s'est jamais mariée, alors elle a dit au revoir à tous ses amis et on dit qu'elle a pleuré sa dignité car elle était vierge, elle a pleuré dans les montagnes et s'enfermait dans sa maison pour ne plus jamais sortir d'elle. Ça, ce fut le châtiment par le manque de sagesse. Mais elle n'est pas morte. À aucun moment, elle n'a été sacrifiée. Car ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ceux qui sacrifiaient les êtres humains, c'était le diable, les faux dieux. Les nations avaient leurs croyances, leurs idoles, leurs dieux, ils adoraient les démons, et les démons exigeaient aux personnes de sacrifier les personnes, leurs enfants, à ceux qui étaient vierges, pour honorer le diable. Et eux, ils le faisaient. Mais notre Dieu, jamais il a enseigné cela. Donc c'est pour cela que ce fut un châtiment pour cet homme, et c'est pour cela qu'il dit que comme elle ne s'est jamais mariée, elle est restée là, enfermée dans sa maison, et elle n'a jamais eu de descendance. Elle a même perdu son nom de famille, car l'orgueil c'était toujours de mener son nom de famille qui ne puisse jamais se terminer. Mais son nom de famille s'est arrêté de jeter, car la fille n'a jamais eu d'enfant, ne s'est jamais mariée. Voilà ce qui est arrivé. Donc Dieu, là, le châtie par son imprudence, par son manque de sagesse lorsqu'il a parlé, car il n'a pas réfléchi avant de parler. Bien. Quelle est l'autre question? Dans le premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 19. Oui. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Ma question, ma sœur, est: Samuel, en tant que prophète du Seigneur, était dans son lieu d'exister après sa mort? Le paradis ou le sein d'Abraham, ou avant l'évangile, les âmes allaient juste au sépulcre par l'affirmation que fait Samuel à Saul? Bon, à un lieu spécial de Dieu. Sûrement le paradis. C'est ce qu'a nommé le Seigneur Jésus. Et il dit qu'il sera avec lui dans un lieu spécial que Dieu a toujours eu pour ses fils ou pour les personnes qui meurent avec Dieu. On ne peut pas donner de nom. Le Seigneur Jésus a donné le nom du paradis, mais c'est un lieu de repos, un lieu de paix. Voilà ce que raconte la Bible ici, quand il dit que le prophète a dit à Saul qu'il allait mourir, quand Samuel dit qu'il va être là-bas, demain tu vas être là avec moi, en lui faisant comprendre, tu vas mourir là-bas dans la guerre. Par désobéissant, Dieu ne voulait plus qu'il continue à vivre et à profiter de son royaume, car Dieu lui avait donné ce royaume, c'était le premier roi d'Israël, et Dieu lui a dit, tu ne vas plus être roi, car tu as été désobéissant, tu as manqué à Dieu. Bien, continuons.
Bonsoir ma sœur, que Dieu vous bénisse. Avant tout, merci pour nous enseigner la doctrine du Seigneur. Je souhaite transmettre un grand bonjour aux frères de Cuba. Je vous envoie un grand bonjour et je vous remercie. Et j'espère qu'un jour vous puissiez nous visiter à Cuba. L'Église a visité pour la première fois Cuba le 12 octobre 2012. Et ce même jour, la première visite, le Seigneur a guéri une personne qui avait durant 3 ans un problème de rein. Et le Seigneur lui a promis qu'il allait le guérir. Et le même jour, le Seigneur l'a guéri. Le lendemain, une jeune fille avait un cancer du sein et le Seigneur aussi l'a guéri. Dans cette première visite, il y a eu une visite sur 5 provinces. Il y a eu 7 réunions. Et de ces 7 réunions, il y a eu 4 réunions dans des églises de d'autres dénominations. Et dans cette dernière visite, il y a eu 10 provinces qui ont été visitées et tous ont été des réunions de l'église. Et dans les derniers jours, dans cette même semaine, 3 réunions, il y a eu qui ont pu voir les études bibliques. On nous a envoyé des photos et il y a beaucoup de personnes en train d'assister aux études bibliques. Le Seigneur a promis dans les premières 4 visites, il a promis à travers la prophétie, il a promis à certaines personnes d'offrir des maisons, chose difficile à Cuba. L'une d'elles l'a offert le gouvernement avec toute la propriété, ils l'ont donné à cette femme. Le Seigneur a guéri une personne qui menait 33 ans sans entendre de son oreille gauche, car une bombe a explosé à côté de lui, il est resté sourd. Le Seigneur, lors de cette visite, lui a promis qu'il allait lui guérir et il l'a accompli. Il a guéri une personne qui avait la maladie de la goutte. Le Seigneur a promis à une fille, en prophétie, il a dit à une fille de 16 ans, qui a écrit des poèmes, qu'elle allait être très connue. Et la fille s'est surprise, elle a commencé à pleurer, elle a paniqué. Et elle a dit, mais comment cette sœur qui m'a donné la prophétie que j'écris des poèmes et que je vais être célèbre, je ne veux pas être célèbre. Elle a juste 16 ans. Et 1 mois plus tard, cela fut au mois d'août. Et quelques mois plus tard, elle a pu écrire un livre de poèmes. Et celle-ci a obtenu le prix Nobel de littérature de poèmes de Cuba. Et elle est restée dans les 3 dernières finalistes. Ce fut une récompense pour Cuba. Cuba lui a donné une récompense spéciale car elle était mineure et son poème a été publié dans des lieux de Cuba très connus et elle a été très célèbre et aujourd'hui, et maintenant il est permis chez elle de voir les études bibliques, il y a à peu près 20 personnes chez elle. En août, quelque chose est arrivé car pour moi c'était très surprenant. Il y a eu une fille qui a 13 ans, elle a presque ma taille, elle est très grande, elle a 13 ans, mais dans ces 13 ans d'années, ses dents n'avaient pas poussé. Les 2 dents de dessus et 3 dents en dessous. Elle n'avait pas plus de dents que ça. Dans ces 13 ans, on lui avait fait tout type de traitement et les derniers médecins qui les avaient vus avaient dit qu'ils devaient l'opérer. Il devait ouvrir sa mâchoire, il devait ouvrir sa chair pour que les dents puissent sortir. Et le Seigneur lui a dit que cela n'allait pas être nécessaire, qu'il allait faire le miracle. Et là, elle avait un rendez-vous pour l'opération. La mère emmena donc la fille à l'hôpital et quand ils sont arrivés là-bas, l'infirmière a dit qu'ils étaient trompés, ce n'était pas le jour du rendez-vous. Donc ils ont donné un autre rendez-vous et quand la fille devait être opérée, elle avait un examen donc elle n'est pas allée. Et le jour où il y a eu la visite de l'église est arrivée là-bas, la fille a eu ses dents qui ont commencé à pousser, c'était vraiment quelque chose d'impressionnant. Et aujourd'hui, sa fille a des dents très grandes et le reste des dents, c'est comme la bouche d'un bébé, elles ont commencé à pousser tout petites. Les molaires sont sortis, les incisives, les parents sont très contents. Il y avait aussi sa tante qui ne pouvait pas avoir d'enfant, le Seigneur lui a promis qu'il allait lui bénir son ventre. Et aujourd'hui, et depuis que l'église est passée, elle a maintenant 4 mois de grossesse. Je voudrais, ma sœur, vous poser une question, car à Cuba, moi par exemple, je suis née à Cuba, je ne croyais pas en Dieu et pour moi le diable c'était une invention des chrétiens pour raconter les choses mauvaises qui arrivaient dans le monde. Et quand on arrive à Cuba, beaucoup de personnes qui assistent aux réunions ne croient pas en Dieu.
Mais nous, on leur parle et on leur dit, on croit en Dieu, mais Dieu, le Seigneur nous a enseigné que c'est la conscience, l'âme, car Dieu c'est un esprit et c'est comme notre gendarme. Si on ne connaît pas de Dieu, mais si on fait quelque chose de mauvais, on se cache, ou on fait les choses en cachette. Et comme il y a beaucoup de personnes récentes qui voient les études bibliques à Cuba, je voudrais que ma sœur puisse nous expliquer ou approfondir plus cette partie par rapport à ceux que nous avons mais que nous ne connaissons pas à Dieu, mais l'âme, la conscience, cet esprit que Dieu nous a donné. Merci. Disons qu'ils ne croient pas en Dieu, mais le jour où il y a un tremblement de terre, alors les personnes vont commencer à attendre ou espérer dans un être surnaturel qui nous protège. Car la peur, la terreur nous couvre et la personne réagit. Donc la personne dit non, je ne crois pas en Dieu. Mais elle ressent de la peur, de la crainte, elle ne veut pas mourir. Elle a peur de commettre des erreurs. Donc toutes ces craintes, qui l'établit dans l'être? C'est Dieu. C'est Dieu qui met tout ça dans notre être, car une personne qui ne croit pas en Dieu est libre aussi pour faire beaucoup de choses. Mais elle ne le fait pas, pourquoi? Car en elle, il y a une crainte. Bon, là-bas, le frère dit que le Seigneur a fait beaucoup de miracles là-bas dans les visites, mais le Seigneur est là en train d'agir dans chaque personne, en ceux qui ont l'opportunité qu'on puisse prier pour eux, qu'on puisse parler du Seigneur. Et le Seigneur peu à peu en train de faire l'œuvre dans ces lieux. Car ça, c'est la promesse du Seigneur et ça, c'est notre devoir, nous, de parler et prier pour les personnes pour que tous puissent connaître Dieu, qu'ils puissent être sauvés et aussi à la fois puissent louer Dieu, car lui, c'est notre tout dans notre vie. Voilà ce que les personnes disent, qu'elles ne croient pas, je ne crois pas, mais au fond, elles croient. Au fond, il y a une crainte qu'il existe quelqu'un qui est en train de nous gouverner. Ça, c'est important. Bon, Dieu fera l'œuvre et fera le miracle. Oui, ma sœur? Bonsoir, ma sœur. Vous avez toute mon admiration, tout mon respect. Je vous valore beaucoup. J'ai une question et c'est sur la terre. Dans Joël, il parle que Dieu ferait des miracles. Et dans Joël 2:30, dans Joël 2:31, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, et qu'il y aurait des miracles dans la terre et dans le ciel. Cela, c'est avant la venue du Seigneur Jésus-Christ? Dans Joël, n'est-ce pas? Le prophète Joël qui se trouve après Daniel. Donc, il y a Daniel, Osée, Joël, chapitre 2, dans le verset 28. Lisons depuis le verset 28. Si les frères ont déjà trouvé, vous pouvez lire le verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc là, il est en train de dire que le Seigneur allait verser de son esprit sur tous les êtres humains, sur tout être humain, homme ou femme, et qu'ils allaient prophétiser. Et dans le verset 29, même sur les serviteurs et sur les servantes, je verserai de mon esprit. Les apôtres, donc les apôtres du Seigneur à cette époque, ils disaient, je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'était, par exemple, le jour de Pentecôte. Il dit que le Saint-Esprit est descendu et le lieu où il était, tout a tremblé. Il y a eu un tremblement et cela c'est un prodige. Cela s'appelle des signes. Et il dit que le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, mais ce n'était pas le soleil qui nous donne la lumière, mais des personnages. Les personnages du peuple d'Israël, les anciens d'Israël, ceux qui dirigeaient Israël, eux, c'étaient ces étoiles, c'étaient ces personnages grands qui étaient en train d'occuper le premier lieu dans le peuple car c'est eux qui gouvernaient. Eux, il se réfère quand il dit que le soleil se changera en ténèbres, c'est-à-dire
des ténèbres à ceux qui n'ont pas cru en Jésus-Christ et eux n'ont pas cru en Jésus-Christ. Donc, ce sont des ténèbres qui les ont couverts. L'obscurité. Il dit qu'une personne qui ne connaît pas Dieu a un voile. Il vit dans les ténèbres. Le Seigneur Jésus, quand il est venu prêcher l'évangile, il dit « Des ténèbres viendront à la lumière. » Et qui était la lumière? Jésus-Christ et son évangile. C'est eux qui étaient la lumière. Donc les gens ont dit qu'ils ont vu de grandes lumières, car le peuple marchait dans les ténèbres et ils ont vu cette lumière. Ils ont vu le Seigneur Jésus-Christ dans sa manifestation. Donc le soleil et la lune et toutes ces choses, c'était les mêmes dirigeants, les mêmes gouverneurs du peuple d'Israël qui n'ont pas cru en Jésus-Christ. Et le Seigneur allait les humilier et les a humiliés à cette époque-là. Il dit « Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, c'est-à-dire la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ, et de ce jour grand et terrible. » Et cela ne s'est toujours pas accompli, car le Seigneur viendra dans son nuage pour emporter son Église. Mais là, ce soleil et cette lune et ces étoiles ont été humiliées. Elles ont été châtiées. Elles ont été jetées de la présence de Dieu, car ils n'ont pas cru en Jésus-Christ, ils n'ont pas cru en l'Évangile. Donc, voilà ce quoi il se réfère. Et dans le verset 32, il parle de l'Évangile. Il dit « Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. » Donc celui qui croit et invoque le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth sera sauvé, car Jésus-Christ est le Sauveur. C'est lui qui, à travers de son Évangile, sauve les âmes, les personnes. Il dit « Car le salut sera sur la montagne de Sion et Jérusalem. » Car c'est la même chose. Il y aura le salut. Et quel est le salut? L'évangile du Seigneur Jésus-Christ, la manifestation de Jésus-Christ. Comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Il se référait à Jésus-Christ et son évangile, ceux qui étaient arrivés, et seulement il y a une partie où il dit qu'il manque, qu'il arrive le grand jour, quand le Seigneur viendra, emportera son Église, et que le monde restera seul, et c'est quand Dieu commencera à châtier et à jeter les personnes. Bien, continuons. Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. Bienvenue à l'œuvre de Brananton. Nous sommes très heureux en le Seigneur. J'ai plusieurs questions à vous faire, ma sœur, à peu près générales. La première, c'est par rapport à la lecture que vous venez de faire du deuxième livre de Timothée, chapitre 4, versets 3 et 4, où on doit évangéliser pour que les personnes puissent apprendre plus du Seigneur. Mais ma question est, parfois, on rentre dans l'exagération, car parfois, rappelez-vous, ma sœur, qu'il faut évangéliser. On dit que le Seigneur a dit à Timothée que c'était déjà un évangéliste. Dieu lui a donné ce don d'évangéliser. C'est le ministère, et pour autant l'apôtre Paul dit à Timothée, travaille ce don, car tu es docteur, tu es prophète, tu es apôtre, tu as le don d'évangéliste, je vais mourir, que va-t-on faire? Donc là, il n'est pas en train de dire que tous, nous allons faire la même chose. Il y a des personnes qui adorent parler de Dieu et évangéliser. Il y a d'autres non, et cela est respectable, car Dieu donne à chacun un travail, une fonction pour réaliser dans l'Église. Oui. Donc, ma deuxième question, ma sœur, c'est par rapport aussi par le mot exagération, que toutes les personnes voient toutes les choses mal, ou les personnes, par exemple une famille, un époux, où nous sommes dans un restaurant, disons, que nous sommes en train de trinquer, et par rapport à tout ce que vous venez de dire, pas rentrer dans l'exagération, mais on nous voit en train de boire un vin ou une piña colada. Donc, les personnes viennent juger et se scandalisent, oui. S'il vous plaît, ne vous scandalisez pas. Les personnes aussi ont droit à manger, à boire. Les personnes ont droit d'aller à un parc, à se promener avec leurs enfants, avec leur famille. Les personnes ont droit d'aller à une plage, d'avoir des vacances, d'aller à la montagne, camper, faire un camping, un pique-nique. Bon, les personnes ont droit aussi d'avoir des moments de relaxation, mais saine, n'est-ce pas? Que tout soit sain. Donc les personnes partent en voyage, ont leurs vacances, et vont skier à la neige.
Ça, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas un péché. Ils peuvent partir à la mer, ils peuvent louer un chalet et partent là-bas. Ce n'est pas un péché si on vous voit là-bas dans un voilier. Simplement, merci Dieu qu'on vous a donné cet argent pour pouvoir voyager à travers un voilier, c'est tout. Que chaque personne ait droit d'avoir et d'aller manger dans un restaurant, de fêter leur anniversaire. Bon, ou manger une nourriture spéciale ou exotique, ce n'est pas un péché. Personne n'a droit de critiquer ces choses-là. Personne ne se scandalise. Mais si vous êtes là en train de voler, de violer ou de séquestrer, scandalisez-vous. Mais les personnes ont droit de vivre, de profiter de tout de manière sainement. Donc la sœur dit, peut-être elle va aller dans un restaurant, célébrer peut-être ou simplement parce que c'est la fin de semaine. Donc on a l'habitude que le week-end, on dit je ne vais pas cuisiner, je préfère aller au restaurant. Donc ils partent au restaurant et boivent une pina colada. Et là on va dire quel scandale. Non, ne vous scandalisez pas pour cela. Cela on appelle du fanatisme. Quelqu'un me disait qu'est-ce que le fanatisme? Tout cela c'est du fanatisme. Exagérer. Juger les personnes exagérément. Quel péché, qu'est-ce qu'il y a de mauvais parce qu'il a bu une pina colada? Non, c'est que de l'exagération. Si vous n'aimez pas, alors ne buvez pas la pina colada. Peut-être quelqu'un d'autre aimera autre chose. Une coupe de champagne, une coupe de vin rouge, de vin blanc, ou peut-être un autre aimera boire, un cocktail. Ce n'est pas du péché. Le péché, c'est peut-être que vous allez vers le bar et vous avez commencé à boire et boire et boire et vous avez même bu une bouteille et une deuxième de whisky ou peu importe jusqu'à que vous êtes enivré. Et là, les frères qui passaient par là, qui vous connaissent, vous ont vu et alors quoi? Ils vous ont vu enivré. Donc là, c'est un motif de scandale et aussi de critique. Donc, il faut de la modération et de la sagesse pour tout. Car si vous commencez à critiquer parce que vous avez vu quelqu'un là-bas dans un restaurant ou vous l'avez vu sur la plage et vous dites « Comment ça sur la plage? Regardez-la sur la plage, elle est là-bas cette personne. » Alors, vous n'allez pas pouvoir aller à la plage. Vous ne pouvez pas aller à la plage car vous aussi vous avez critiqué la personne qui était à la plage. Donc, on va vous critiquer vous aussi. Bon, alors, si vous ne voulez pas qu'on vous critique, alors ne critiquez pas et ne vous scandalisez pas. Car tous ont droit à manger et à boire et profiter avec de la modération, avec de la sagesse, avec de l'intelligence, avec de la sainteté. Vous pouvez partir, vous pouvez chanter, cela ce n'est pas du péché. Rire, chanter, vous pouvez être joyeux, célébrer avec votre famille, vous êtes joyeux, c'est tout, cela ce n'est pas du péché. Mais vous l'avez fait. Donc, vous savez, à Dieu, il faut donner plus de temps qu'à nous-mêmes. Mais on a le droit à un peu de récréation. Par exemple, dans mes vacances, je vais m'amuser. Ça fait longtemps que je ne fais pas ces choses-là. Cela, ce n'est pas du péché. Ne commencez pas à critiquer et à vous scandaliser. Il y a des choses réellement qui sont des motifs de scandale, comme par exemple vivre dans le péché, dans les querelles, dans les murmurations, dans l'orgueil. Tout cela, ce sont des péchés car ça détruit la vie spirituelle et Dieu s'éloigne de la personne. Mais que vous profitez, vous buvez ou vous mangez ou voyagez, ce n'est pas un péché. Continuez. Quelle est votre question car vous avez dit que vous aviez beaucoup de questions. Oui, ma sœur, la question par rapport au sel spirituel. Par exemple, les personnes qui travaillent au Seigneur, très fréquemment nous voyons qu'il y a des sels spirituels et parfois qui sont très notoires. Oui, des jalousies. Ah, j'avais compris des sols. Des jalousies spirituelles, car des fois elles sont très notoires. Et pour que vous puissiez nous enseigner, ma sœur, par rapport à cette partie, car peut-être à certains d'entre nous, il nous manque comment ça, des ailes spirituelles. Je m'explique, ma sœur. Par exemple, quand les personnes donnent la prophétie, quand les personnes sont déjà en train de prêcher, en train de donner des enseignements, c'est une question générale, ma sœur. Mais on commence à voir, par exemple, je suis mieux que l'autre, car moi j'ai 10, 15 ans et je n'ai pas encore arrivé à ce même niveau. Donc la personne se sent mal, il y a des commentaires. Je voudrais, ma sœur, que vous puissiez nous enseigner par rapport à cela. Bon, si les personnes commencent
à mesurer la vie spirituelle ou la position qu'elles vont occuper dans la congrégation, où elles vont se sentir dans un rang très haut à cause de la position dans la congrégation, car c'est ce que je comprends de notre sœur, alors dans quelle position je me mets? Moi, dans ma vanité, dans mon orgueil. L'orgueil est monté parce que je suis là? Non. Plus Dieu nous donne, et plus quoi? Plus de simpleté et d'humilité nous devons avoir. Et beaucoup de responsabilités devant Dieu. Et nous devons faire très attention, car celui à qui Dieu donne, plus lui fait payer. Demandez-vous combien Dieu me fait payer? Beaucoup? Car il peut me faire payer beaucoup de choses, beaucoup plus qu'à vous tous. Moi, il va me faire payer beaucoup plus. Car il va dire, regarde, elle est là en face, alors qu'elle ne devrait même pas être là. Donc, ma sœur, vous dites des sels spirituels, moi je dirais plutôt de l'envie. Et si vous avez vu dans une congrégation que quelqu'un devient très orgueilleux parce qu'il est monté au pupitre, ou parce qu'il est en train de prier pour les personnes, ou parce qu'on l'a nommé pour diriger les micros ou la caméra. Si vous avez vu cela, que les personnes deviennent orgueilleuses à cause de cela, alors les personnes n'ont rien à faire là. Car si elles continuent avec leur orgueil, alors Dieu va leur enlever le travail. Dieu va leur enlever ce poste. Il ne va pas me permettre qu'elle soit en train d'enregistrer ou de ramasser l'offrande, ni rien du tout, car si cette personne est remplie de vanité pour le peu de choses qu'elle a, alors Dieu va lui enlever ce travail. Voilà ce que fait le Seigneur. Nous devons faire tout le travail avec allégresse, avec beaucoup d'allégresse, et si Dieu nous donne plus, nous devons être plus humbles et plus simples, car une personne à qui Dieu donne beaucoup de dons, il lui donne aussi beaucoup d'humilité. Et la personne qui est simple et humble, il n'y a pas d'orgueil en elle, ni de la vanité, ni l'envie. Il n'y a donc pas de place pour cela. Ayons plutôt un peu de patience et de considération, et plutôt, je ne pense pas que ce soit des sels spirituels ou de l'envie, mais plutôt ce sont des mauvais esprits que le diable a toujours mis dans les personnes et mettra peut-être un esprit de critique ou un esprit d'envie. Regarde, à lui on lui a donné le micro et moi jamais on m'a passé le micro. Je m'en souviens qu'au tout début, moi, avant je jouais l'accordéon dans l'église. Quand l'église a commencé, je jouais à l'accordéon et j'étais là-bas dans les derniers bancs, là-bas. Bon. Il y avait, comme dit les personnes, des préférences. Sûrement il y avait des préférences avec certaines personnes. Mais moi, je venais juste pour chercher Dieu. Moi, je disais, je vais chercher Dieu, je vais lire la Bible, prier et glorifier Dieu. Cela ne m'intéresse pas qui passe ou ne passe pas, car ceux qui passaient ici en face, c'était des personnes de haut niveau. Quand j'ai commencé dans une église évangélique. Et moi, j'étais là-bas, dans le dernier coin, joyeuse, car moi, je venais juste pour chercher les choses de Dieu. Et les personnes là, bon, c'était très beau. Et continuons tous vers l'avant. Le temps est passé, et Dieu a qui donner des bénédictions. Dieu donne des bénédictions à ceux qui le cherchent réellement, les met en évidence. Et ceux qui sont arrogants, orgueilleux et vaniteux, Dieu les enlève du rang, il ne leur donne plus rien. Nous allons rien gagner avec toutes ces choses. Surtout quand la congrégation est petite, le diable est là prêt pour les murmurations, pour les critiques, pour les commérages et en train de voir, car le diable est là prêt pour voir comment elle est venue habillée, avec quelles chaussures, comment il a mis sa cravate. Aujourd'hui, il avait une jaune, hier, il en avait une rouge. Et comme à chaque fois, on voit souvent les mêmes personnes, alors les personnes regardent les autres personnes de manière physique, les choses matérielles. Au lieu de dire, tiens, rappelle-moi ton expérience, celle que tu as vécue. Vous avez vécu quelque chose, vous avez rêvé, dans cette louange, vous avez eu des visions, vous avez une expérience avec le Seigneur. Ça,
Ça doit être notre conversation. Quelle expérience vous avez eue? Le Seigneur vous a baptisé avec le Saint-Esprit? Vous êtes déjà en train de prophétiser? Ça, ce sont nos conversations. Car moi aussi, quand j'ai commencé dans une église, nous avons commencé 4 personnes et ensuite nous étions 6 et ensuite 10, 15, 20 et ainsi de suite. Mais on se connaissait tous les 10 et 15, 20 personnes. Mais mes conversations étaient avec eux. Racontez-moi, qu'est-ce que vous avez rêvé? Vous avez eu des visions? Racontez-moi la vision. Qu'est-ce que le Seigneur vous a montré? Que vous a dit le Seigneur? Voilà ce que je disais tout le temps aux 6 personnes qui étaient là ou les 10 personnes, en train de dire qu'est-ce qu'ils avaient senti, qu'est-ce qu'ils avaient vécu, qu'est-ce que Dieu leur avait promis, qu'est-ce qu'il leur avait accompli. Et prions pour que le Seigneur puisse venir et continuer à nous donner des choses spirituelles, voir si le Seigneur me donne aussi des visions. Ça, c'était nos conversations. Voilà ce que je parlais avec les autres personnes. J'étais inquiète pour l'accroissement de la vie spirituelle, pour les dons. Vous avez reçu le Saint-Esprit? Et les personnes venaient d'une autre église et on disait, bon, il faut chercher le Saint-Esprit. Ici, nous prions et vous, très proches, nous vous imposons les mains pour que vous puissiez recevoir le Saint-Esprit. Car toute personne récente qui venait d'une église, on s'inquiétait pour elle. On leur disait, cherchez le Saint-Esprit, il faut chercher le Saint-Esprit, il faut prier, lisez la Bible, regardez, lisez psaumes, mémorisez certains psaumes, et vous verrez que vous aurez des paroles pour louer le Seigneur. Ça, c'était nos conversations. Ce n'était pas là en train de critiquer ou de voir celui-là, s'il est venu, s'il n'est pas venu, s'il était habillé ou pas, si on l'a nommé ou pas. Je me rappelle qu'à cette époque, il y avait 2 frères qui ramassaient l'offrande. Ils sont restés 10, 15 ans dans l'église et c'était toujours les mêmes qui ramassaient les offrandes. On les a jamais changés. Et c'était toujours eux 2. Et c'était eux qui ramassaient les offrandes. Et personne n'avait des envies. On était concentrés dans les choses spirituelles, dans la manifestation de Dieu. Voilà, nos conversations doivent être ainsi. Voilà comment doivent être nos commentaires à l'intérieur de l'église. Et même pas nous plaindre, même pas dire « Ah, moi j'ai des problèmes, j'ai des tribulations, aïe, je suis triste. » Car l'autre dira « Non, prie le Seigneur, ne t'inquiète pas, viens, je t'impose les mains, viens, je te donne la prophétie pour voir ce que Dieu va te dire par rapport à ton problème et continue vers l'avant. » Voilà ce que nous faisions. En train de nous consoler les uns les autres, en train de nous soutenir. Et nos conversations, c'était enseigner aux personnes qu'ils puissent chercher les choses spirituelles. Donc, là, je suis en train de parler pour beaucoup de personnes et je suis là en train de parler pour les frères et les sœurs de la congrégation. C'est une petite congrégation. Mais vous savez quels sont les thèmes à partir de maintenant. Vous savez quelle expérience vous avez vécue, ce que vous avez senti. Vous avez eu des visions, et l'autre, vous avez reçu le Saint-Esprit? Bon, alors, il faut venir s'asseoir ici, je vais vous imposer les mains, car il faut recevoir les choses spirituelles. Voilà, c'est cela, c'est pour cela qu'il faut venir. Et si vous vous proposez à venir pour cela, alors les critiques vont se finir, les commérages vont se terminer, les jalousies, et on finira de regarder les défauts des autres personnes, que s'il a parlé, s'il a mal parlé, s'il s'est bien exprimé, qu'il n'a pas dit les choses comme ça, pourquoi il a crié, non. Je n'aurai plus le temps pour voir toutes ces choses, car je suis inquiète dans la manifestation que Dieu a pu donner ce soir et en ce que les autres ont pu recevoir de Dieu. Aidez-vous les uns les autres, et ainsi, vous allez permettre qu'il y ait de l'accroissement dans l'Église. Mais pas seulement de l'accroissement de nombre de personnes, mais aussi quoi? Des choses spirituelles. Voilà, c'est cela. Où est notre sœur, car ces questions sont très intéressantes. Ma sœur, ça c'est une question que j'ai essayé de vous la poser il y a plusieurs années, mais j'ai toujours eu honte de vous la poser, car le temps à chaque fois passait. C'est par rapport aux femmes de l'église, de notre église de Dieu ministérielle de Jésus-Christ international, car on nous a toujours critiqué car nous ne sommes pas assez communicatifs et voilà la difficulté pour prêcher et arriver à un pupitre. Ma question est, communicatif comment ça? Nous sommes. Durant beaucoup d'années, nous sommes. Ma question est, les hommes aussi. Les hommes se déguisent à travers une cravate et un costume et on se rend compte qu'ils sont communicatifs entre eux, ils se communiquent beaucoup de choses, ils sont plus discrets. Les hommes sont plus discrets par rapport au commérage.
Bon, ma sœur, oui, continuez. Bon, ça c'était ma question. Et aussi, donc la sœur croit que parce que les femmes, nous sommes cataloguées et nous avons la célébrité d'être des commères, n'est-ce pas? Que c'est pour cela qu'elles ne montent pas au pupitre. C'est parfois ce qu'on nous dit que c'est une faiblesse très grande que nous avons nous les femmes. Bon, que pensez-vous? Que croyez-vous? Que croyez-vous? Que croyez-vous? Vous pensez que c'est cela? Disons qu'en partie, cela influe beaucoup. Le manque de prudence, de sagesse, car les femmes, nous avons cette faiblesse, ce défaut d'être cette compétence entre les femmes. C'est comme une compétitivité qui existe et aussi que les femmes sont toujours en train de regarder les unes les autres comment elles viennent. C'est quelque chose comme de naturel chez la femme. Mais les femmes, quand elles se convertissent à Dieu, qui loue plus à Dieu et qui prie plus Dieu que la femme? La femme réellement, dans la nature, car Dieu nous a formés de cette façon, mais nous devons lutter et dominer nos habitudes, ces habitudes naturelles, les dominer. Nous devons dominer cela et ne pas être commère ou imprudente ou être en train de critiquer. Cela est possible. Dieu change. Dieu nous change. Moi, Dieu m'a changé. Dieu m'a changé. Le Seigneur m'a changé et j'ai cessé d'être en train de critiquer ou de regarder. Maintenant, je respecte, j'aime et je vous aime et je vous respecte car Dieu m'a enseigné. Dieu m'a aidé. Donc, on peut le faire. Ce que je conseille, si les femmes veulent prêcher, veulent servir à Dieu, monter au pupitre, alors lisez la Bible. Lisez donc la Bible. J'ai dit aux personnes que j'ai déjà 45 ans en train de lire la Bible. Et je dois continuer à lire la Bible. Et je continue à lire la Bible. Car cela, c'est primordial, c'est une base fondamentale pour que Dieu puisse nous mettre à travailler, surtout nous les femmes, je parle des femmes. Car il faut connaître la Bible, il faut connaître la doctrine, et là on apprend à vivre bien devant Dieu. Ici nous apprenons que rien de commérage, rien de critique, rien en train de voir mal les autres personnes ou en train d'imiter les personnes, parce que lui, elle l'a fait, donc moi aussi. Là, nous apprenons qu'on ne doit pas être ainsi. Ça, c'est mon école. Ça, c'est mon livre d'école, la Bible. Et le Seigneur m'a enseigné à travers la lecture. J'ai appris beaucoup. Et ainsi, Dieu nous mettra à travailler. Donc, vous allez apprendre, par exemple, à ne pas dire de mensonges, car la Bible apprend qu'il ne faut pas dire de mensonges. Vous n'allez pas être commère, car la Bible dit il ne faut pas être ainsi. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit à Tite qu'il apprenne aux anciennes de cesser d'aller de maison en maison dans les commérages. Non, qu'elles ne soient pas médisantes aussi, même médisantes. Donc ça, c'est une nature, c'est un défaut de la femme, mais Dieu nous change. Le Seigneur fait l'œuvre en nous. Quand nous voulons plaire à Dieu, Dieu nous change. Donc, ce que l'apôtre dit, ne pas être médisante, ne pas être commère, ne pas dire ce qu'il ne faut pas dire. Et quand nous allons comprendre toutes ces choses-là, Dieu nous aidera, il nous changera et il nous donnera ce service à lui. Car Dieu l'a dit. Bon, peut-être il y aura certaines femmes jeunes qui ont leurs enfants petits et se demandent peut-être jusqu'à quand elles doivent élever leurs enfants pour servir le Seigneur. Et le Seigneur dira, maintenant je vais les mettre à travailler dans l'église. Avant, non, car c'était une femme avec des petits-enfants. Et comment va-t-elle s'occuper de l'église et à la fois avec ses enfants seuls à la maison? Non, cela non. Dieu est intelligent, donc Dieu est sage. Donc le travail de la femme va être toujours un peu différent par rapport à l'homme, mais de la même façon, Dieu a dit qu'il allait donner des dons, tant à l'homme comme à la femme, les mêmes dons
le même travail, car les deux peuvent faire ce travail, de servir à Dieu, d'évangéliser, d'enseigner. Dieu aussi donnera à la femme ce soutien pour faire ce miracle, pour toutes ces choses. Dieu donnera. Mais tout au temps du Seigneur et lire beaucoup de Bible et être constant et changer et commencer à changer. Et vous verrez comment Dieu va vous utiliser. Bon, mes frères, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter au Seigneur un cantique qui dit « Maintenant, il est temps, mes frères, de nous réveiller de la paresse, du sommeil, et commencer à chercher des choses de Dieu, des choses spirituelles. Il est temps, mes frères. » Nous allons chanter et ensuite nous allons prier à notre Dieu. Mis hermanos, levantarnos del fatal y largo sueño, despertarnos y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo? ¿Quién será? En la viña son pocos los obreros. Su viña hoy, yo iré, yo la luz le llevaré, yo iré, yo testigo quien seré, en la viña son pocos los obreros, yo iré a su viña hoy, ya es tiempo mis hermanos levantarnos, del fatal y largo sueño despertarnos, y llevar a toda criatura el mensaje de paz y salvación. ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz le llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo? ¿Quién será? En la viña son pocos los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a su viña hoy? Yo iré, yo la luz le llevaré, yo iré, yo testigo quien seré, en la viña son pocos los obreros, yo iré a su viña hoy. Gloire au Tout-Puissant, Père Saint, merci, nous te remercions, mon Seigneur, merci pour la méditation de ta sainte parole, merci Seigneur pour nous enseigner. Aide-nous à continuer vers l'avant, donne-nous la sagesse, l'intelligence à tous, donne-nous cette connaissance pour pouvoir comprendre ton chemin, pour faire ta volonté, pour te plaire en tout, pour que nous puissions recevoir toutes tes bénédictions spirituelles et que tu puisses être en train de nous préparer, de nous remplir de ton pouvoir, de ta grâce, de ton soutien, pour pouvoir travailler, pour démontrer au monde, aux personnes que tu existes, que tu es un Dieu tout-puissant, un Dieu vivant qui te manifeste ici avec nous, que nous sommes présents devant toi, que c'est toi qui nous utilises comme un instrument spirituel, que tu nous cherches comme un instrument entre tes mains pour ton service, Père Saint. Aide-nous, Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette sagesse et ces capacités pour pouvoir comprendre et pour pouvoir entendre tes chemins, pour pouvoir comprendre cette parole, cet évangile véritable, ton évangile pur. Merci, mon Père. Ce soir, je te demande, Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante et que tu sois, Seigneur, en train d'enlever toutes les maladies physiques, toute douleur, que tu sois en train de guérir de la colonne, les pieds, guérir toutes les personnes qui sont malades, qui ont des faiblesses physiques, et que tu sois, Seigneur, en train de faire des miracles, en train de libérer aussi, et que tu sois en train d'enlever des liens, des chaînes du diable, en train d'enlever des malédictions du diable, en train d'enlever
toute chose mauvaise, toute souffrance, toute amertume, toute tristesse. Enlève tout cela, mon Seigneur, entre tes mains, que tu sois en train de bénir chacun d'entre nous qui sont ici dans ce lieu et aussi ceux qui sont dans les autres lieux qui voient cette vidéo. Que ton pouvoir, Seigneur, soit en train de se manifester dans tous les cœurs des personnes, que tu sois en train de voir l'intention de chaque personne quand ils voient la vidéo, que toute personne qui ont l'intention de connaître tes chemins, d'apprendre de ta parole, qui ont un cœur disposé pour toi, tu les béniras et tu les aideras et tu feras des miracles et des prodiges et que tu seras en train de donner toute pétition, en train de les consoler, de donner tous les souhaits de leur cœur. Car, mon Seigneur, toi, tu es celui qui regarde le cœur de chaque personne, leur croyance, leur foi, leur confiance en toi. Merci, mon Seigneur. Au nom glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, nous te demandons toutes ces choses, mon Seigneur, pour que, Seigneur, tu puisses te manifester chaque jour au milieu de nous. Bénis, Seigneur, tous tes frères et tous les sœurs qui sont là, l'Église en général. Bénis-les, libère-les, donne-leur cette joie, cette allégresse et remplis-leur de ton Saint-Esprit. Donne-leur les dons spirituels et capacite-les pour ton service. Merci, mon Père. Bénis-les, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la gloire et l'honneur et la louange soient pour toujours. Gloire à notre Dieu. Merci beaucoup, mes frères et mes sœurs. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous bénisse. Et à bientôt. Merci.